Déjà, merci à tout le monde d'avoir bien voulu prendre de votre temps en fait pour pouvoir participer à cet atelier sur la création du logo qui va être présenté par Marc Mendy. Il pourra revenir un peu plus en détail sur son parcours et sur ses différents projets, bien entendu. Donc, cet atelier est promu par du coup Dunia Ethique, lancé et promu par Dunia Ethique dans le cadre de ce qu'on appelle les ateliers numériques de Dunia Ethique. Et l'objectif, c'est de promouvoir du coup des compétences qui sont aujourd'hui recherchées dans le monde de l'emploi, tout simplement, afin de permettre aux jeunes du coup de monter en compétences sur ces différents métiers. Et donc, Dunia Ethique, en fait, c'est une association de promotion du développement durable. Elle a été créée en France en 2018. Et aujourd'hui, parmi nos équipes, on compte 6 membres permanents qui sont en France et les autres volontaires qui sont éparpillés un peu entre le Sénégal et la France. Donc, les volontaires sont au nombre aujourd'hui de 50, une cinquantaine de bénévoles. Donc, parmi les actions de Dunia Ethique, il y a des actions de formation coaching sur le développement durable et les métiers du coup qui sont liés soit au digital ou à d'autres secteurs qui ont aujourd'hui de l'importance, soit au Sénégal ou en France, mais de façon générale dans le secteur, dans le monde de l'emploi. Et ces formations coaching, c'est des formations en physique que nous sommes en train de lancer au Sénégal. Il y a également des ateliers de sensibilisation. L'objectif du coup, c'est de pouvoir permettre aux différents publics d'en savoir un peu plus sur les enjeux du développement durable. Et là, on va dans les écoles, dans les universités, dans les collèges et les lycées pour mettre en place des ateliers de sensibilisation avec les différents publics et leur permettre de voir concrètement quand on parle par exemple de la valorisation des déchets, à quoi ça renvoie exactement et comment en tant que citoyens, ils peuvent y participer, ils peuvent faire des choses dans ce sens. Donc, à côté de ça, il y a les actions qui sont plutôt digitales, qui vont être du coup les ateliers numériques de médias éthiques, qui donnent naissance à des ateliers comme celui-ci aujourd'hui et d'autres qui vont arriver. Et aussi, il y a les webinaires à côté. Et l'objectif des webinaires, c'est pour la promotion toujours du développement durable. En quoi faisant? En invitant des acteurs, des initiateurs qui sont dans le secteur ou des modèles tout simplement de réussite dans le secteur du développement durable pour qu'ils puissent inspirer la génération et surtout de pouvoir ouvrir, en fait, donner accès du coup au secteur du développement durable, de le rendre beaucoup plus accessible, de permettre aux gens de savoir vraiment quand on parle de développement durable, c'est quoi et comment on peut émerger là-dedans. Voilà. Et donc, parmi les prochaines actions qu'on a, il y aura prochainement un prochain atelier numérique sur le mindset du chercheur d'emploi et les attentes des recruteurs. Ça va être le 18 octobre là, prochain. Et il y a un webinaire qui va arriver la semaine prochaine sur la mode responsable. Donc, restez connectés pour pouvoir du coup participer à ces prochaines actions tout simplement. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir du coup de recevoir Marc Mendy qui va pouvoir du coup vous montrer comment créer un logo qui soit à la fois original et professionnel. Donc je vais tout simplement lui donner la possibilité de vous en parler un peu plus, du coup, de parler un peu plus du coup de son parcours, de ses projets et rentrer dans le vif du sujet, à savoir du coup la possibilité de créer un logo, comment ça se passe, etc. Donc merci à vous tous et un grand merci à Marc, du coup. À toi la parole. Bien. Et je vais commencer par me présenter. Tout le monde me connaît tout récemment. Donc, c'est dit Nuyinala, Fama Gay Nuyinala. Je pense que tout le monde comprend Wolof ici. Donc, je vais faire mélange. Je suis un peu patriote, quoi. Donc, Nuyinala ñëpp si seen tur seen sant di jaajëfal Aïcha Kassé en tout cas ci invitation bi. Et puis, fas yéene en tout cas partager li ma xam as tuuti ci logo et ci création logo et bëgg leen aussi ngeen def logo yu rafet yu professionnel. Donc, c'est super. En tout cas, c'est un honneur d'être là et je vais commencer tout de suite par partager la présentation. Je pense que ça va nous permettre de bien suivre la chronologie de ma présentation. Donc, partage d'écran. Donc, juste un moment. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est faire un logo professionnel? Donc, pour information, le logo de Dunia Ethique, c'est moi-même qui l'ai réalisé.
Donc, je vais parler un peu des aspects techniques que j'ai utilisés pour créer le logo Dunia Éthique. Mais pour commencer, c'est important quand même de savoir qu'est-ce que c'est un logo pro. Donc, en deuxième page, un logo, en fait, c'est l'identité de l'entreprise. OK? Toute entreprise et toute personne a des pièces, hein, passeport ou carte d'identité. Bah, le logo, c'est pareil. C'est avec ça qu'on va reconnaître la personne, on va reconnaître la société, on va reconnaître l'entrepreneur, on va reconnaître l'activité, le produit. Donc, il est super important que ça soit bien reconnaissable et ça soit unique. Parce que vous tous, hein, même les jumeaux, des fois, on arrive à les reconnaître. Et il ne faut pas que votre logo ait un jumeau. Donc, faites des recherches approfondies pour en savoir beaucoup, en fait, sur ce qui se fait dans le secteur afin d'éviter de reproduire un logo peut-être qui est similaire. Et forcément, si on est quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau, il n'y a pas moyen que l'on crée la même chose. Mais si on s'inspire d'un logo qui est déjà fait, bah, il y a de fortes chances que quand les gens vont regarder, qu'ils se disent, ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, le benchmark est important et on va y venir plus tard. Donc, après l'identité, donc, comme je disais, hein, il doit être simple. Il doit être simple et unique en son genre. Donc, là, on va voir quelques logos qui existent déjà, que nous connaissons tous. Le Nike. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du logo de Nike. Ça a été fait par une étudiante à qui on avait payé 35 dollars à l'époque. Et aujourd'hui, si elle savait où son logo allait arriver, je pense qu'elle aurait bien facturé. Peut-être que Nike lui reverse des dividendes, je ne sais pas. Mais en tout cas, son logo a traversé les époques. Donc, Adidas, Twitter, Spotify, WordPress. Alors, j'ai choisi au pif des logos comme ça, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont tous une identité. C'est-à-dire le logo Nike tout seul, quand on le regarde, on se dit, tiens, ça c'est Nike. Pas besoin de lire le nom pour savoir que c'est Nike. Adidas pareil, Twitter pareil, Spotify pareil et WordPress. Donc, ils ont tous une petite icône comme ça, là, qui permet de vraiment, sans le nom, reconnaître le logo et savoir vraiment qui est derrière. Donc, important, quand vous faites votre logo, pensez à faire une illustration, un pictogramme, un symbole qui représente l'entreprise accompagné du nom. Maintenant, au début de l'entreprise, quand ce n'est pas bien connu, bah, c'est normal qu'on l'affiche avec le nom. Si vous voyez vraiment l'évolution de Facebook, Facebook au départ, on écrivait Facebook tout court, en tout. Mais plus tard, les gens ont commencé à être habitués de Facebook. Aujourd'hui, rien que le F, on reconnaît qu'on est sur Facebook. Donc, ils ne mettent plus le nom complet. Donc, quand vous faites votre logo, pensez plus tard qu'un jour, ça sera simplifié. Et en ce moment, le pictogramme va être utilisé. Donc, il faut que ce pictogramme il soit vraiment adaptable et je vais y revenir plus tard. Donc, ce que je disais tout de suite avec Nike, avec le nom, on comprend, c'est toujours la marque. Avec le signe, on comprend toujours, c'est toujours la marque. Donc, faites deux trucs, symbole et nom, qui permet en tout cas de dissocier, mais de les associer aussi. Alors, le picto, il est important. Par exemple, quand quelqu'un fait son site Internet, comme vous voyez sur le navigateur, on voit YouTube, on voit Google et on voit Dunia Éthique. Et même quand on n'est pas sur la page YouTube, on voit quand même que c'est la page YouTube. On ne va pas chercher où on avait mis l'onglet. Donc, ça s'appelle les favicons. Les techniciens de site, ils savent. Donc, ce pictogramme, il est important parce qu'il va aussi continuer à l'identification de votre site, à l'identification toujours de votre entreprise. Donc, j'espère que vous me suivez toujours. Alors, le logo doit être adaptable. Excuse-moi, Marc, peut-être que tu peux montrer juste, tu sais, le favicon en mettant ta souris là-dessus.
pour que les gens puissent OK. savoir exactement à quoi ça correspond. Donc, c'est ça le favicon. OK. Quand un site est bien fait, je pense que le développeur, il demande toujours ce petit picto qui est tout petit, que le graphiste doit prévoir dans sa conception et qui permet en fait que le développeur puisse le charger et faire en tout cas ce joli travail et qu'on puisse toujours identifier le logo sur les navigateurs. Alors, je disais tantôt que adaptable. Donc, pourquoi adaptable? Parce qu'on ne sait jamais. On peut réaliser le logo. Par exemple, la demoiselle qui a réalisé le logo de Nike, à ses débuts, elle ne pouvait jamais s'imaginer que le logo allait être dupliqué sur autant de supports. Aujourd'hui, Nike est sur tellement de supports que si le logo n'était pas, en tout cas, adapté à ce genre de truc, peut-être qu'ils auraient changé de logo. Donc, l'exemple de Apple. Si vous faites votre logo, dites-vous que un jour, cette entreprise aura peut-être pignon sur rue et voudra avoir un enseigne lumineux. Et en ce moment, ce serait dommage que le logo soit compliqué, farfelu ou vraiment avec trop de détails qui va faire que voilà, ce sera peut-être compliqué à réaliser ou ça va leur coûter cher ou ils seront limités en tout cas dans la déclinaison de leur logo. Donc, Apple le fait très bien. Avec la pomme, nous savons tous que c'est Apple. Et c'est le même principe que je disais tantôt. Et toujours, un logo, en tout cas, peut être imprimé sur t-shirt, sur papier, sur un mur et sur tout type de support, franchement. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que le logo doit être multicolore, c'est-à-dire elle peut être en blanc, elle peut être en noir, elle peut être en color. C'est la forme qui importe. Si la forme, en le mettant noir sur blanc, vous appréciez toujours votre logo, ça veut dire que à partir de maintenant, vous pouvez aller sur les couleurs, vous faire plaisir et faire plaisir aux clients. Mais à la base, un logo, avant de chercher à peut-être envoyer un client ou bien à mettre les couleurs, franchement, prenez le temps de le voir en négatif, c'est-à-dire sans couleur. Du blanc sur du noir ou du noir sur du blanc pour voir la dégaine. Est-ce que c'est joli? Est-ce que ça le fait? Parce que si vous faites juste un logo en couleur et qu'un jour, la personne veuille l'imprimer sur un t-shirt, par exemple, le mien que j'ai mis sur du jaune, alors que ça passe que sur du blanc, vous risquez d'être bloqué. Donc, jusqu'ici, je pense que ça va. Vous me suivez? Alors, donc, pour vous aider à faire des logos simples, imaginez un jour que le logo que vous réalisez, qu'on le donne à un sculpteur et qu'il doit découper votre logo sur du bois ou bien ça soit quelqu'un qui taille la pierre et qu'il doit tailler votre logo sur une surface très dure. Imaginez-vous cette situation et vous allez aller sur un côté simple parce que toujours il faut voir grand. On fait un logo, mais on se dit que le logo va aller mais à un niveau qu'on ne pourra plus contrôler. Et en ce moment, le client ou moi-même, si je le fais pour moi, je dirais merci au moment où j'ai créé de faire simple. Parce qu'en ce moment-là, les gens vont vous identifier par rapport à votre logo. Ils vont assimiler le picto ou bien en tout cas l'icône à vous, à votre société. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de changer de logo parce que ça ne peut pas être décliné sur un support. Donc, autant le gérer dès le début, comme ça gère tous les paramètres. Et pour permettre cela, l'idéal, c'est de le faire simple et qu'il soit adaptable sur plusieurs supports. Donc, il y a aussi les styles de police, texte. Donc, qui est très important pour accompagner le picto. Alors là, on va parler un peu des styles de police qui existent. Il y a le sans sérif, qui est simple et qui est plutôt tendance, en tout cas vers les années 2010 et au-delà. Les pictos sans sérif
font beaucoup, en tout cas, ont beaucoup de charme. Alors, les sérifs, comme vous le voyez, c'est les typos, je parle un peu Wolof Chamlangal, c'est-à-dire yi am ay chat. Et quand le bout là, il sort, bah, quelqu'un qui doit le sculpter, bah, c'est des détails. Ça fait beaucoup de détails. Maintenant, il y en a qui aiment parce que ça fait un peu vintage. Selon le thème de votre logo, selon ce que vous voulez représenter, allez-y, vous pouvez partir sur un sérif. Mais moi, en tout cas, je vous conseillerais de partir sur un sans sérif parce que c'est plus élégant et c'est plutôt tendance. Ça va bien avec le flat design. Et comme vous pouvez remarquer, euh, les logos ou en fait, les tendances graphiques sont plutôt menées par les téléphones. Donc, quand Apple change, en tout cas sur iPhone de iOS et que le design change, tout de suite, tout le monde, les applications, tout le monde s'aligne à ce style. C'est pareil aussi pour Android. Donc, on est dans l'ère du flat, et le simplifié. Donc, le sans serif ferait top en tout cas pour un logo à ce jour. Plus tard, on verra bien. Il y a les calligraphes et aussi appelés scripts. C'est les logos qui font allusion à quelqu'un qui l'a écrit à la main, qui peut être sympa. Et souvent, les marques de luxe l'utilisent, ou bien des logos en tout cas qui touchent les enfants et des projets un peu fun. Donc, soyez libre de les utiliser. Ils sont élégants, jolis aussi, et on peut se permettre. Donc, comme nous pouvons voir, hein, trois styles de logo qui utilisent les trois styles de police et qui marchent très bien. WordPress aujourd'hui, tout le monde connaît. Je pense que ceux qui sont dans le monde du web connaissent WordPress et on peut voir que leur typo c'est Serif, Spotify, Disney. Donc, remarquez bien, quand on part sur le calligraphe ou le script, souvent on utilise moins les pictogrammes parce que les calligraphes sont très prononcés que peut-être que pas besoin de comment dirais-je, d'ajouter un pictogramme en plus. Disney, par exemple, des fois, ils utilisent un château au-dessus, mais quelqu'un qui voudrait faire un favicon ou bien utiliser juste une identité pour permettre qu'on reconnaisse le logo Disney, il va juste utiliser le D. Et pour moi, le D, c'est assez parlant. C'est assez parlant. Et si on l'enlève de l'autre partie et on l'utilise tout seul, ça peut continuer à représenter la marque. Donc, les calligraphes, peut-être si vous n'avez pas d'idée de picto, partez sur le calligraphe, ça vous évitera de brûler des neurones. Alors, un élément extra important, le benchmark. À chaque fois que, en tout cas, quelqu'un voudra faire un logo, moi, ce qui m'a permis d'améliorer en tout cas les logos que j'ai déjà réalisés, c'est vraiment le benchmark. C'est ce que j'ai appris ici à l'école quand j'étais graphiste. Quand je suis venu en France, c'est la chose qui m'a le plus servi parce que je ne savais pas ce que c'était le benchmark. Et le benchmark, tout simplement, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine ou bien comment je le décris, c'est aller s'inspirer de ce qui se fait dans le domaine où nous voulons faire le logo. Si c'est un logo dans le sport, allez voir les logos dans le sport pour voir ce qui s'est fait et rassembler des idées pour avoir une meilleure idée. Et de l'autre côté, allez voir en dehors du sport les logos derniers, en tout cas, qui marchent le plus et qui sont tendance, de s'inspirer d'eux aussi pour trouver les meilleurs logos au goût du jour. Donc, on mixe ce qui se fait dans le sport et on mixe ce qui se fait le mieux dans le domaine, dans le domaine graphique, en tout cas, et dans les tendances graphiques. Et on les mixe pour faire un logo qui est au goût du jour et qui a de très bonnes idées dans le domaine du sport.
Est-ce que jusqu'ici, tout le monde me suit et que vous me comprenez? Bienvenue à Nafi Ngom et j'espère que tu n'as pas trop raté. Moi, j'ai juste une Donc, question. Du coup, me oui, permet vas-y. de passer à l'étape suivante. Est-ce qu'il y a un outil qui permet un peu de faire du benchmark, en fait, histoire OK. de, quand on a par exemple, on a une ébauche de logo, si on le met dessus, Mhm. je dis ça, je ne sais pas du tout, je raconte peut-être n'importe quoi, mais bon, je le dis quand même. Une fois qu'on met le logo, est-ce que enfin, y a un outil qui peut nous dire, ah, mais par rapport à ce logo, il y a des similarités avec une autre, ou un autre, quelque chose du genre? Bon, jusqu'ici, l'outil qui existe, c'est Google Images, où on peut glisser une image. Il nous dit à peu près où l'image se trouve sur Internet. Par contre, pour les logos, peut-être qu'à essayer. Mais si on fait un benchmark et qu'on crée quelque chose à partir de notre benchmark, il y a de fortes chances qu'il ne soit jamais créé. Par contre, si on part sur une forme, j'ai montré les différentes techniques en tout cas que j'utilise pour en tout cas faire des logos. Si on part sur quelque chose qui existe déjà, il y a des risques qu'on tombe sur un truc similaire. Donc, je vais m'expliquer tantôt. Mais en tout cas, les techniques et les astuces que je vous donne pour faire votre benchmark, c'est Pinterest que tout le monde connaît. Je ne sais pas là si vous voyez la page Pinterest, c'est ce qui apparaît. Aïcha, tu peux me confirmer? Ok. Donc, sur Pinterest, en fait, bon, pas besoin d'avoir un compte, hein. C'est simple. Quand vous arrivez sur Pinterest, tapez logo inspiration. Bon, c'est ce que j'avais tapé, je pense. Logo inspiration. Design, vous pouvez rajouter design ou créatif. Et là, vous le laissez rechercher pour vous. Et vous avez des logos qui ont été déjà réalisés. Donc, comme je parlais en fait de logo sport, bon, on va faire ça. On va rechercher dans le domaine du sport, logo sport design pour voir. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être Nike va apparaître, Adidas, qui sait. Bon, là, on a peut-être un logo ici, runner logo. Bon, il y a beaucoup de fesses qui apparaissent, hein. C'était pas prévu. Alors, Good Life, The Good Life, par exemple, c'est pas mal. Si on repart sur logo sport tout simplement. Bon, bref, vous comprenez le principe, hein? Là, par exemple, sport logo, ça c'est un truc basique. Celui-là aussi, c'est des logos qui se vendent souvent quand il y a un nom générique comme ça. Donc, à peu près, il y a quelques idées ici. Et voilà, soyez libre d'aller sur Pinterest. Et si vous avez un compte, il faut vous abonner à des planches. Et ce que je disais, en fait, ce qui est important, c'est que quand on voit un logo qui est joli, qui vous plaît, par exemple celui-là, vous appuyez, vous voyez en fait d'autres logos similaires qui ressemblent à peu près à ce logo que Pinterest va autoriser. Donc, derrière en bas, vous pouvez voir. Moi, je n'ai pas envie de créer un compte. Donc, voilà. Il y a un autre site que je vous propose, c'est 99 Design. Là, ici, c'est spécialement pour, en tout cas, pour les logos. Donc, on ne risque pas de tomber sur des images qu'on n'a pas envie de voir. Pinterest, on ne maîtrise pas trop. Mais ici, c'est sûr que c'est un monde du design. Donc, vous avez ici à gauche tout ce que vous voulez rechercher. Là, j'ai recherché logo et cliqué sur logo. Et là, il propose des logos qui ont été réalisés par d'autres graphistes.
qui peuvent nous permettre vraiment de nous inspirer. Après, toujours dans notre thème, hein, logo sport, on va essayer pour voir. Donc, en termes de logo sport, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, voilà un peu des emblèmes d'équipe de hockey. Voilà quoi. Si c'était pour une équipe de foot, ou voilà, ça nous permettrait de bien nous inspirer. Il y a les gladiators. Bon, voilà, ici, il y a plus de propositions, en tout cas, plus sympas, qui peuvent nous permettre de nous inspirer et vraiment de voir, selon le brief du client, ou en tout cas ce que nous voulons, sur quel design ou quel style partir. Fiverr, un troisième site que je vous recommande, Fiverr, que je pense aujourd'hui pas mal de personnes connaissent. Fiverr, c'est un site qui permet d'acheter un logo, de faire un logo par un graphiste un peu partout dans le monde. Il y en a qui parlent différentes langues. L'essentiel, c'est que vous puissiez vous comprendre. Alors, les logos sont vraiment pas chers et selon la qualité du graphiste. Donc, ça part de 17 euros, 48, 8 euros. Bon, le prix est vraiment dérisoire, mais rien ne garantit que la personne ne va pas utiliser le même pictogramme pour quelqu'un d'autre et qu'un jour, vous tombez sur votre logo et vous ne comprenez pas. Donc là, on ne maîtrise rien du tout et cette personne, vous ne la connaissez pas. Donc, c'est à vos risques et périls. C'est rapide, c'est simple, mais il n'y a pas de garantie, je ne pense pas. Donc, pour faire un benchmark, bah, c'est intéressant. Vous pouvez toujours venir taper logo sport, rechercher logo sport. Et il propose, en tout cas, logo football. Bon, si ça veut bien charger. Voilà. Donc, des logos d'équipe, de basket. Bon, à chaque fois, il me propose de me connecter. Donc, notez bien ces sites et le jour où vous voudrez faire un logo pour n'importe quel domaine, bon, vous savez quoi faire. Dribble. Dribble, c'est le quatrième site que je vous propose. Aussi, toujours un site dédié au design. Donc, même principe. Venez, inspirez-vous et piquez des idées, mais ne copiez pas. Vous prenez des idées, vous concoctez des idées. Peut-être il y a un logo qui a plu sur Pinterest, vous copiez, vous gardez quelque part sur votre ordi. Vous prenez un autre logo et une fois en face de tous ces logos, ça vous donnera une idée en fait de quelque chose d'innovant qui n'existe pas nulle part ailleurs. Alors, mon best site, depuis que je suis étudiant, le site que chaque fois quand je fais un logo, je ne manque pas de faire un tour ici, c'est Logopon. OK. C'est un site simple d'utilisation, pas besoin d'avoir un compte. Il n'y a pas de publicité qui nous fatigue. Et franchement, les logos ici, moi, je les trouve trop classe. Et toujours dans le domaine du sport, logo sport. Donc, on attend que ça mouline un peu. OK. Donc, en termes de sport, voici les logos qui existent ici. Donc, il y a la moto. Voilà. Un dernier site pour finir avec, en tout cas, cette partie benchmark. Ce site-là est particulier. Je pense qu'à tout le monde, ça te plaira un peu. Toi qui n'es pas graphiste, mais qui a en fait une inspiration et peut-être le côté débrouillard. Franchement, chapeau, j'ai vu le logo que tu as déjà essayé de faire et c'est déjà bien. Donc, je te propose ce site en fait qui permet, bon, de concocter rapidement. Bon, comme vous avez vu, hein, j'ai écrit en Wolof pour nous faire plaisir à nous tous.
Bon, dama bëgg bal nag moo tax. Du coup, voilà, ce site vous permet de choisir rapidement. C'est le même principe. Ils ont tout compris. Picto, quand vous avez votre picto, vous le réduisez comme vous voulez, vous le placez et vous modifiez le texte. Bon, si vous n'avez pas un projet, comment dirais-je, vite fait pour une association ou quelque chose en tout cas qui n'est pas à but commercial, ben, vous pouvez faire un logo rapidement ici sans vous casser la tête parce que vous n'avez pas les logiciels pour le faire et vous n'avez pas envie de dépenser des sous pour ça. Donc, venez ici, le principe est simple et ça permet de comprendre ce que je disais, picto plus texte pour faire un logo. Donc, voilà, logo Garden, ça s'appelle, et facile d'utilisation. Donc, je retourne à la présentation et le benchmark et l'inspiration, c'est ce qui vous permettra de faire un logo joli et au goût du jour. J'ai juste une petite question. Oui. Par rapport à Logo Garden, ça permet de faire les mêmes choses que si c'était sur Illustrator? Non, 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 il y a des limitations quand même. Et il n'y a pas autant de pictogrammes. Il y a un répertoire, peut-être qu'ils ont pas mal fourni, mais voilà, ils ont classé par thème. Il y en a pas mal. Il y a du sport, par exemple, comme on était dans le thème de sport. Voilà ce qu'ils proposent en sport, les basketteurs, footballeurs et tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin, je pense qu'il faut lâcher des sous. Il faut payer un peu pour avoir le logo en bonne qualité et au fichier modifiable peut-être sur d'autres logiciels. Donc, en tout cas, ça permet à quelqu'un qui a envie de faire un logo et pour se faire comprendre rapidement, de le faire rapidement et de contacter un graphiste. Peut-être que si le logo est à moitié fait, on perdra moins de temps et ça permettra à la personne de comprendre parce qu'une image vaut 1000 mots. D'accord. Voilà. Aussi, Atomat qui demande si est-ce qu'on peut importer son propre picto. Alors, ça, je n'ai pas assez creusé pour savoir. Comme je me disais en fait que ceux qui n'ont pas les logiciels et ceux qui veulent aller vite, euh, à creuser, à creuser. Je te propose de faire plus de recherches. Moi, c'était juste en fait, j'ai pensé à toi pour que tu aies en tout cas quelques outils pour faire peut-être améliorer. Mais ce site est là pour vendre et à la fin, peut-être qu'il faut lâcher 10 euros ou c'est pas très cher. Mais si on trouve quelque chose qui nous va bien, bah, autant payer 10 euros que de payer cher pour un graphiste, quoi. Voilà. Merci. Donc, de rien, Aïcha et tout le monde. Alors, soyez libre, hein. Donc, j'avais fait la liste. Alors, je pense que c'est la partie qui intéresse plusieurs personnes. Pour faire son logo, comment faire ou moi, comment je fais pour faire des logos. Alors, j'ai parlé de ces deux logiciels. J'ai mis Photoshop en tout petit. La raison est simple, c'est que Photoshop est un logiciel qui traite le pixel et Illustrator, un logiciel qui traite le vectoriel. Et un logo se doit d'être vectoriel. Donc, voilà la raison simple. Photoshop, c'est aussi traiter du vectoriel, mais vraiment, les outils qu'ils ont ne permettent pas vraiment de se faire plaisir quand on crée un logo. Ça nous limite. Ça nous limite dans la création. Et moi, je conseille fortement, si quelqu'un doit faire un logo, à 99% d'aller sur Illustrator. Et au pire des cas, s'il n'a pas ce logiciel, d'essayer sur Photoshop. Mais le résultat ne sera pas le même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, un vectoriel et du pixel, voilà à peu près la différence.
Tout à l'heure, on va aller sur Illustrator, sur le logiciel lui-même, pour voir à peu près les techniques que j'utilise pour faire un logo rapidement. Mais voici la différence. Un pixel a des limites en termes de qualité d'image, c'est-à-dire on ne peut pas le zoomer comme on veut. Un vectoriel, c'est des calculs mathématiques derrière. Donc, c'est une forme qui est remplie par une couleur et on peut le zoomer à puissance 1 million. La couleur ne changera pas et elle ne se dégradera pas. Par contre, le pixel, comme vous pouvez voir, c'est des petits carrés qui composent l'image et ces carrés-là ne se multiplient pas. Donc, s'ils sont là, ils restent là. Et donc, je vais vous montrer plus tard euh, plus de détails en tout cas, pour éviter de switcher d'écran. En blanc, j'ai mis un carré. Pourquoi un carré? Parce que moi, je recommande fortement une personne qui crée son logo de partir toujours sur un carré. Un carré, pourquoi? Parce que un logo doit remplir un carré pour des raisons simples. Quand on nous affiche sur un site partenaire, Atoman, peut-être il a des compétences techniques. En HTML, on fait un carré et on demande au CSS de faire 100% hauteur ou 100% largeur. Alors, si dans un carré, vous avez fait un logo sur une ligne, par exemple, ici, on voit Meilleure Agence ou Louis Vuitton ou Accor Hôtel à la deuxième ligne. Tout de suite, quand on voit cette planche, ce qu'on voit tout de suite, c'est SFR qui prend beaucoup de place dans l'espace alloué. On voit aussi Elis qui prend beaucoup de place, Bouygues Télécom, mais les écritures sont trop petites. Fendus, bon, Fendus, on sait tous. Et voilà, mais on retient, moi je retiens personnellement EDC, SFR, Elis. C'est les trois là et ZF que je donnerai en tout cas, qui ont respecté, moi, selon moi, les critères d'un logo bien fait et qui prend en compte tous les autres détails. Au-dessus, vous avez une partie de mon site que je vais vous présenter peut-être plus tard. Mais ici, par exemple, c'est des logos que j'ai réalisés moi. Et tous ces logos-là, je suis parti sur un carré pour penser en fait comment dirais-je, à la carrure qu'il aura sur en tout cas une planche où il y a d'autres logos. Et je ne sais pas si vous faites attention, mais dans les événements, souvent il y a des bannières publicitaires très grands qui, après les événements, les gens se mettent là-bas pour prendre des photos. Imaginons vous êtes sponsor d'un événement et qu'il y a plusieurs logos dedans. Le graphiste, quand il va faire en tout cas, ce support, il va faire des carrés, il va mettre chaque logo pour qu'il n'y ait pas de discrimination, ni le logo de tel est plus grand. Et votre logo, s'il est sur une ligne, il ne va pas se casser la tête à modifier votre logo, à mettre, par exemple, meilleure agence, à mettre meilleure et agence en dessous pour vous apporter plus de visibilité. Ce n'est pas son logo, ce n'est pas lui qui l'a fait, il n'a pas le droit parce qu'il y a une charte graphique. Donc, en ce moment, il va le mettre juste l'endroit qui lui est alloué et tant pis, vous perdrez en hauteur et malheureusement, votre logo ne sera pas très visible. Petit conseil aussi pour ceux qui vont créer des entreprises plus tard, pensez à, si vous voulez trouver un nom de votre entreprise, pensez toujours à choisir un nom avec des lettres alphabétiques qui sont au début, A, B, C. Ça va permettre le jour où vous serez dans un événement aussi, que les entreprises sont classées par ordre alphabétique, que vous soyez parmi les premiers, parce que les premiers seront les premiers à être servis. Donc, c'est un petit clin d'œil et c'est important. Et voilà, nañ ci bàyyi xel quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, comme on n'est pas nombreux, d'activer vos micros s'il n'y a pas de bruit derrière vous. Et vous pouvez intervenir et qu'on puisse dialoguer, que ça soit plus interactif.
Alors, les astuces et les techniques. Alors, on va passer à mon logiciel Illustrator pour vous permettre en fait de voir techniquement ce que ça donne sur Illustrator. Alors, je vais juste arrêter le partage d'écran. Donc, on revoit Aïcha. Bonjour. Alors, on va aller sur Illustrator. Donc, un logiciel puissant pour faire du vectoriel et plein, en tout cas, plein de créations, design et en tout cas qui ne perd pas en qualité. Donc, juste passer à la charte graphique de Dunia Éthique pour voir. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que si vous faites un logo, on va zoomer, mais là, à ce niveau-là, est-ce que vous pouvez me dire quel logo est en vectoriel et quel logo est en pixel? Celui d'en bas, lequel est en pixel? Celui d'en bas ou celui d'en haut? Je dirais celui d'en bas, en pixel. OK. La... Mais Boulen Guy, Boulen Roussan, là, Ah non, non, peut-être que. en haut, en pixel, je dirais. OK. Isaac, welcome. Celui, lequel, Ngani? Alors, celui qui est en haut, je dirais plus en pixel et celui d'en bas en vectoriel. OK. Bon, on va zoomer encore pour voir. Alors là, je pense que ça se confirme. OK. Maintenant, on va partir sur une zone de l'image. Par exemple, entre le C et le Y. OK? On va zoomer. Donc, on voit bien que celui-ci, il est pixelisé. Plus on zoome, plus on voit en fait que on perd en qualité. Et c'est dommage en fait de faire un logo sur Photoshop, de l'exporter, de l'envoyer au client. Le jour où le client voudra son logo imprimé sur un grand format, bah là, si vous avez plus les fichiers sources, je pense qu'il va, dina leen mere trop. Et voilà quoi. Donc, toujours garder vos fichiers, même si le client da ngeen xuloo mu mere la nga dem jël fichier am, gardez toujours parce que vous savez jamais. Comme c'est vous le créateur, jàppale leen nit ñi rek dencal leen seen kii, ça prend pas beaucoup. Donc, pour le même endroit, là, je suis en train de zoomer encore et encore. Comme vous pouvez voir, c'est toujours net. Si j'ai un ordinateur super puissant et que je zoome jusqu'au, je ne sais pas combien de puissance, ça ne changera pas. Et les mathématiciens, ils peuvent comprendre très rapidement ce que c'est le vectoriel. C'est la surface qui est remplie par une couleur. Chaque fois, le processeur, il calcule la taille et remplit en couleur. La couleur qui a été donnée, et c'est simple. Le logiciel ne se casse pas la tête. Donc, pour le logo Dunia Éthique, voici à peu près la différence entre le pixel et le vectoriel. Maintenant, comme je vous disais, hein, la base, c'est de partir sur un carré. Une fois que le carré, vous faites votre logo qui occupe une bonne partie du carré. Maintenant, plus tard, vous pouvez décliner le logo en plusieurs formats. L'essentiel, c'est que là, on va reconnaître le logo par son pictogramme et on va le reconnaître par ses couleurs. Donc, si la disposition change, il n'y a pas de souci. Les gens reconnaîtront toujours que c'est le logo. Mais en tout cas, le logo officiel que le client va utiliser se doit d'être dans un carré au bon format. En l'occurrence ici, Dunia Éthique, le logo ici avec prolongé, c'était pour le site parce que le format du site, le logo se devait d'être en tout cas sur une ligne. Ben, on l'a adapté et
l'idée est toujours restée. Et pour le favicon aussi, bon, on s'est débrouillé pour faire un favicon qui rappelle toujours Dunia Éthique, le D et le E, et je pense que ça marche très bien. Alors, on va parler de quoi? Pour ceux qui vont réaliser des logos, pensez, ça c'est très important pour les clients. Et Atoman en sait quelque chose. Les couleurs, c'est important quand on fait du web. Et chaque couleur a un code unique. Donc, même en Chine, si on passe le même code couleur, bah, on est censé voir la même image, les mêmes couleurs en tout cas. Donc, toujours à votre client, quand vous lui faites son logo, donnez-lui toujours sa charte graphique. Il y en a qui vont plus loin, mais moi, le plus simple que je fais, c'est, en tout cas, voici les couleurs que j'ai utilisées. Le jour où tu feras un site Internet, que je ne serai pas là, que tu vas travailler avec un autre graphiste qui ne se casse pas la tête à aller chercher les couleurs et qui trouve directement les couleurs que la personne qui l'a créé a utilisées. Et aussi aider les clients à utiliser son logo pour que vous ne soyez pas frustré. Parce que suppu kanja mën nga ko gis ci logo bu nga def et ça te donne pas envie tu peux être frustré defaral nit logo bu rafet et du jour au lendemain tu vois poser son logo sur du violet, orange, vert, violet, un fond violet. Ça c'est pas lisible, ça gâche tout le travail en fait parce que pour que le logo reste élégant, il faut qu'il soit sur un fond joli, il faut qu'il soit utilisé pour, pour être lisible sur ce fond-là. Et là, j'avais proposé à l'époque à Aïcha et à toute l'équipe de Niatic que si et seulement si vous voulez utiliser le logo avec un fond, s'il vous plaît, pensez à respecter ce que je vous ai proposé. Le logo de Niatic peut être sur un fond blanc, ok, avec ses couleurs. Il peut aussi être sur un fond noir avec ses couleurs parce que les couleurs sont un peu pastel. Donc, ça se lit bien sur le fond noir. Par contre, si vous le mettez sur un fond orange avec le Dunia en orange, on verra juste éthique et les feuilles. Et là, ça ne marchera pas et je ne serai pas content. Donc, sur le vert clair marche très bien. Sur le vert clair, le logo vert foncé marche et c'est joli. Et on ne sait pas demain quelle utilisation on pourra faire, mais voilà à peu près une technique pour aider le client et l'accompagner. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, en tout cas, faire des logos, c'est mon boulot. C'est en partie mon gagne-pain. Donc, si plus tard, vous avez quelqu'un qui veut un logo professionnel et que vous ne pouvez pas le faire, bah, écoutez, n'hésitez pas à me le recommander. Et je vais vous montrer en fait un logo récemment réalisé pour un client qui était très frustré d'ailleurs. Et malheureusement, les logos qu'elle avait fait faire par un graphiste de premier niveau, hein, je les ai plus sur WhatsApp, mais heureusement parce que le but, ce n'est pas de dénigrer ni de, comment dirais-je, de sous-estimer le travail de quelqu'un. Mais bon, cette personne n'avait pas respecté les principes de logo. Je pense qu'elle n'avait pas utilisé Illustrator. Elle était peut-être partie sur Word pour faire son logo. Du coup, la cliente est revenue vers moi et m'a dit, moi, écoute, voici le nom de mon entreprise et moi, je veux un bateau. Après, une pirogue. Bon, elle a dessiné comme elle pouvait, mais ça m'a permis de gagner du temps et de pouvoir, en tout cas, comprendre ce qu'elle voulait me transmettre. Parce qu'une image vaut 1000 mots et ça, c'est important. Donc, je lui avais fait une première proposition, mais bon, après, pas besoin de... En tout cas, à la fin, je me suis dit, pas besoin de me casser la tête. Elle veut un pirogue et c'est pour redynamiser la pêche au Sénégal. Donc, quoi de plus simple de représenter nos pirogues qui sont quand même assez atypiques. Et définitivement, si nous avons pirogue sénégalais dans le monde, on saura que celui-là, il vient du Sénégal, même sans qu'on écrive Sénégal. Donc, ce design-là, on le connaît, c'est comme les cars rapides, c'est un peu l'emblème du Sénégal. Donc, si vous faites le logo en couleur, comme je vous dis, il est
impératif de le faire en tout cas monochrome. Monochrome, ça peut être du noir et blanc, ça peut être du bleu, la couleur en fait. Comme ça parlait de la mer, j'ai pas voulu mettre du noir. C'est pour ça que je suis parti sur du bleu foncé. Mais en tout cas, voici le logo. Ça montre que c'est pas une image que j'ai prise sur Internet. Je l'ai vraiment travaillé pour en ressortir une pirogue en tout cas adaptable sur plusieurs couleurs. Et même en monochrome, on sait que c'est une pirogue et c'est le style sénégalais des pirogues. Donc, toujours aussi donner la possibilité au client de l'avoir en blanc. Parce que quand on fait une vidéo et qu'à la fin, sur le fond noir, on a envie de mettre le logo en tout cas de la personne et de mettre son site internet en dessous, il est préférable de finir par un fond noir et un logo blanc et un texte en blanc. Et dans ce cas, vous lui donnez aussi la possibilité de décliner sur plusieurs supports. Et ça, c'est professionnel et le client vous remerciera. Donc, toujours à la fin, proposez-lui en tout cas, sa charte graphique avec les couleurs utilisées. Et encore, ici, en fait, j'ai rajouté, parce qu'avec Aïcha, j'avais confiance à Aïcha. Je sais qu'elle est obéissante. Mais pour d'autres personnes, je dis niet à des trucs parce qu'il y en a qui vont essayer de faire du choupo kanja. Et ça, pour l'éviter, je donne à peu près le tempo. OK? Sur ce logo, je ne veux pas le logo sur un fond vert parce que le logo a du vert dessus. Donc, si on le pose sur un fond vert, vous connaissez le principe, on a l'impression qu'il y a un trou là-bas. Pareil, sur du fond rouge, là où j'ai mis un X, c'est no way, pas le droit d'utiliser. Alors, la personne sera libre d'utiliser les autres formats et je pense qu'il y a assez de choix pour ne pas partir sur du Supokanja entre guillemets. Alors, si je reviens au style de logo, il y a plusieurs choix quand on fait un logo. Il y en a que Dieu a donné le don de dessiner et qui ont cette facilité calligraphique de faire des logos assez sympas sur papier. Alors, moi, je ne suis pas dessinateur, et comprenez-moi. Donc, j'ai essayé de dessiner quelque chose. Bon, si la caméra le veut bien. Donc, vous pouvez voir, j'ai dessiné une tête en tout cas africaine, de masque africain. Ça va, Aïcha, vous voyez, vous avez vu la forme? OK. Ça, je l'ai dessiné sur papier. Après, je l'ai pris en photo avec mon téléphone. Si tu as une imprimante, tu peux l'imprimer, le scanner plutôt et l'amener sur le logiciel. Mais bon, moi, voilà, après avoir pris la photo, voilà ce que j'avais. Une fois sur le logiciel, voici ma feuille. Bon, j'ai zoomé pour, en tout cas, pour avoir la tête qui est de bonne qualité, que j'ai vectorisé. Alors, la magie d'Illustrator, c'est que on peut vectoriser tout et n'importe quoi. Par exemple, quand je sélectionne cette image, j'espère qu'il ne va pas nous prendre beaucoup de temps pour le vectoriser. Il y a cet outil-là qui s'appelle vectoriser. Et si vous faites logo noir et blanc, il va détecter ce qu'il y a de sombre dans l'image et il va, bon, la vectorisation risque d'être très lente. Bon, au risque de nous faire perdre du temps, j'évite de vectoriser. Mais l'outil est là, ça s'appelle vectorisation image. Et quand on vectorise l'image, en fait, elle arrive comme ça. Bon, je l'ai coloré un petit peu, mais si je veux, en fait, je mets juste toutes les parties en blanc, par exemple. Là, quand c'est arrivé, tout était en blanc. Ce qui était vert, jaune et rouge, là, tout était en blanc. OK. Bon, pour faire simple, quand c'est vectorisé, il transforme l'image en noir et blanc. C'est déjà bien parce que c'est ce qu'on veut. Si ce n'est pas joli,
ça veut dire que pas forcé de mettre des couleurs parce que si on n'aime pas le noir et blanc, ça veut dire qu'avec les couleurs, ce sera moyen. Donc, voilà ce que j'avais après vectorisation. Donc, j'ai mis les couleurs en cliquant. Bon, après, le but, c'est de vous montrer rapidement comment faire un logo. Mais bon, sans rentrer dans les aspects techniques, peut-être plus tard. Bon, je me suis dit, je vais le nommer ce bonhomme-là, Robot Africain. Vous allez rigoler, mais bon. Après, je regarde, je me dis, bon, c'est quand même assez artisanal. On va le rendre un peu plus professionnel. Alors, je suis parti sur le même concept et tout est parti sur un dessin. Hein. Là, par exemple, j'ai créé un triangle, ok, qu'on voit ici. Si je le détache, c'est un triangle. OK? Donc, comme c'était un triangle et un trait, j'ai fait un carré aussi. J'ai fait des formes pour avoir à peu près. Et jusqu'ici, je n'étais pas très satisfait. Bon, j'ai mis un contour noir pour se rapprocher un peu avec ce que j'avais. J'ai changé un peu la police texte. Bon, c'était un peu timide. J'ai poussé encore. Je me suis dit, on va rendre un peu cool ce robot-là. Et je lui ai donné un clin d'œil là. Je lui ai mis en tout cas un truc de gladiator parce qu'il vient pour épauler, pour concurrencer aussi les robots européens. Et voilà, je l'ai mis un peu en mode tribu, en mode Zulu, bref. Et ça peut évoluer encore et encore parce que les idées viennent plus en évoluant. Mais ça peut plaire à un client. Tout dépend du débriefing du client et qu'est-ce qu'il voulait. Mais en tout cas, juste pour vous dire que l'idée est partie de là. Donc, ça aurait pu être le client qui l'a dessiné et nous, on le rend professionnel. Et on peut pousser, en tout cas, quand on comprend l'idée, on peut le pousser jusqu'à que le client se dise, OK, j'aime bien ce logo et là, c'est jackpot. Et après, vous le transformez en plusieurs, en tout cas, plusieurs déclinaisons pour qu'ils puissent l'utiliser. Alors, je vais attirer votre attention sur quelque chose de très, très important. Euh, le logo, il faut savoir le rendre propre. Alors, c'est pas parce que vous voyez un logo joli comme ça que techniquement c'est propre. Sur Illustrator, il y a un raccourci qui s'appelle, si vous êtes sur Windows, c'est CTRL-Y. Si vous êtes sur Apple, c'est commande Y. Quand vous faites commande Y, en fait, ça vous permet de voir derrière les traces vectorielles qui composent le logo. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que le jour où vous voudrez faire un logo comme ça, quand le graphiste qui va faire le logo, qui va faire le t-shirt en sérigraphie, il y a des machines qui découpent votre logo sur un papier. Par exemple, ici, c'est du flex noir et il y a une machine qui a découpé mon logo et qu'ils ont collé sur le t-shirt. Alors, la machine, elle ne lit pas les couleurs, elle ne lit pas ton logo, elle lit les tracés. Donc, voici deux exemples. C'est le même logo. Celui-là, il est traité proprement et l'autre, il n'est pas traité. Donc, tu peux donner le client ton logo. Le client est content, mais rien que parce que tu n'as pas fait le boulot correctement derrière. Et le jour où il voudra utiliser son logo pour de sérigraphie, là, ce sera du boulot pour le graphiste, en tout cas, qui fera la sérigraphie. Donc, pour nettoyer, bon, il y a des outils. Pour ceux que ça intéresse, peut-être je pourrais faire une formation là-dedans. Mais en fait, il faut savoir éliminer les traits en utilisant cet outil qui s'appelle Pathfinder. Pathfinder, en fait, ça permet de sélectionner deux formes, comme ça, et de dire au logiciel, ces deux formes, je veux qu'ils soient un. Par exemple, le triangle là, comme il est rouge, j'appuie encore sur CTRL-Y. J'ai sélectionné le triangle supérieur, inférieur et la barre qui les réunit. Donc, jusqu'ici, c'est trois formes différentes. Quand j'appuie sur cet outil magique-là, il les traduit en une seule. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais le déplacer. Voilà.
Là, la machine qui va découvrir va comprendre que c'est une forme unique. Donc, je n'ai pas besoin de découper entre. Donc, et c'est le même principe pour les autres. Pour soustraire aussi, il y a pour soustraire. Et bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce boulot que j'ai fait ici pour que le carré que vous avez vu ici qui traverse le visage n'y est pas. Ce n'est pas parce que c'est en arrière-plan, non, ça a été découpé. Cette partie, j'en ai pas besoin, je l'enlève du logo. Et quand c'est fait, on est content et on sait que le client ne reviendra jamais derrière nous pour nous dire qu'en sérigraphie, ce n'était pas possible. Et si on revient sur Dunia Éthique, voilà, si je fais CTRL-Y, Aïcha sera contente parce que son logo est propre et que le jour Dunia Éthique va arriver en tout cas à un niveau en tout cas international et qu'on voudrait faire des t-shirts verts, orange, ce sera possible comme j'ai proposé dans la charte graphique parce que le logo est propre. Donc on perdra moins de temps chez en tout cas le sérigrapheur. Je pense que c'est les choses que je voulais montrer depuis le logiciel. Et je vais repartir sur la présentation pour terminer et vous laisser me poser des questions si vous en avez. Donc, alors, partage d'écran toujours. Donc, vous verrez, il y a des choses que j'ai déjà présentées. Donc, dans les astuces techniques. Hein. Donc, on peut dessiner, on peut vectoriser le dessin. Ah oui, détourer. Je vais vous montrer quand on va quitter ici, en tout cas, comment détourer. Donc, nettoyer le logo, OK, ça c'est fait. Le fichier final, comme je disais, une fois que c'est nettoyé, il faut faire la charte graphique. Et important aussi, dans un dossier, prévoir en fait le fichier JPEG, le fichier PNG sans fond. Je vais y revenir. Donc, on retourne sur Illustrator peut-être. Tac, tac, tac. Ça va jusqu'ici, tout se passe bien, vous comprenez? Faites-moi un kiff là, activez vos micros et dites-moi quelque chose. Ça va me rassurer. C'est très clair. Ah, cool. Merci à tout le monde. Oui, Oui. c'est cool, on comprend. Ok. Anna Nafi, elle est là aussi ou elle est timide? Je suis là. Ah, ok. Bu leerul rek ngeen wax ma leeralaat ko quoi. On a compris. D'accord, merci pour l'intervention. Ok, donnez-moi 2 secondes. Par exemple, je récupère une image sur YouTube. Non, sur mon ordi, pour faire simple. Donc, juste pour revenir sur ce que je disais, moi, par défaut, dès que j'ouvre mon logiciel, il me prépare un fichier carré, donc 1000 pixels sur 1000 pixels. C'est sur ça que je bosse d'habitude, parce que je trouve que un logo déjà à 1000 pixels pour des écrans qui font un peu la résolution qui fait 1280. Aujourd'hui, on est très, très grand. Je pense qu'un logo de 1000, c'est pas mal. Après, pour l'imprimeur, on n'utilise jamais un fichier JPEG, on utilise des fichiers vectoriels parce que l'impression et l'écran, c'est différent. Et quand on utilise son logo sur le web, il se doit d'être léger pour éviter en fait de perdre du temps au chargement du logo. Donc, j'ai trouvé une image sur mon ordi. Alors, c'est un logo que j'avais fait où on peut prendre le temps de détourer pour montrer rapidement ce que c'est le détourage. Alors, j'ai importé un dauphin qui est là en vectoriel. Donc, comme je vous disais, le mot-clé c'est vector, dauphin vector ou dauphin silhouette. Et vous pouvez voir une image comme ça. Et quand vous l'importez sur Illustrator, l'outil
vectorisation image vous permet en fait d'avoir le dauphin en vectoriel. Donc, avant, c'était en pixel. Là, il le détecte bien, il sait que les formes sont bien définies. Il le transforme en vectoriel et il faut décomposer. Donc, il y a un bouton à côté qui vous permet de décomposer. Et là, tout de suite, vous avez votre dauphin en vecteur. Et quand on appuie sur CTRL-Y, on voit que les tracés du dauphin sont déjà là. Après, vous ajoutez vos personnalisations, hein, l'œil du dauphin, un cercle et un cercle en blanc, par exemple. Après, voilà. Vous pouvez ajouter des trucs, en tout cas, pour rendre le dauphin à vous. Et puis, voilà, mettez votre texte. Et si le client veut un dauphin qui saute et waxtay mu neex, bah ngeen defal ko dauphin bu waxtay mu neex, jeex na. Donc, voilà. Je vais terminer avec la présentation et je vous donne la parole pour les questions. Je reviens à la presse. Alors, partager. Donc, le fichier final, comme on a vu, hein, il faut faire la charte et donner le client le choix. Donc, Isaac, il me connaît. Nafi, je ne suis pas sûr. Atoman, tu me connais maintenant. Donc, je suis sur Instagram au nom de Kakodjar et sur YouTube au nom de Kakodjar Motivation. Donc, je traite de la motivation et mon site est à 70% terminé. Donc, vous pouvez faire un tour sur www.kakodjar.com. Il y a encore des modifications, donc je ne communique pas encore là-dessus, mais si vous voulez voir de vous-même, n'hésitez pas. Et faites-moi vos retours. Nous avons compétences en web, ça me permettra en tout cas de peaufiner avant de le rendre officiellement communicable, quoi. Donc, merci de faire un tour, mais ne communiquez pas encore. Mais je vais affaire grave. Jaajëf à tout le monde. Merci d'être là, Atoumane, Nafi, Isaac. Et surtout, jaajëf à Aïcha qui m'a donné l'honneur et le privilège de faire ça. Et puis, on va voir les questions pour voir si vous avez compris ou pas. Mais, maa ngi leen di déglu. Kàddu gi yéen a ko moom. Du coup, moi, je vous laisse déjà poser des questions. Peut-être que parmi les questions que vous aurez, les miennes seront évacuées. Donc, Okay. on est 3, 5, ne soyons pas timides pour poser des questions. Wow, man, damay ñëw si sama bête noire bi, l'outil plume. Ah. Je ne sais pas quand est-ce que tu pourras faire un topic là-dessus, là, au moins pendant 1 heure, parce que moi, j'avais pris quelques cours là, mais ça a toujours été ma bête noire, quoi. Je ne sais pas s'il y a possibilité, voilà, de faire un petit truc là-dessus après, selon vos disponibilités, quoi. Je ne sais pas. Ok. Moi, je prends note. Je te donnerai un rendez-vous en tout cas. Parce que Aïcha m'a donné le privilège de faire un premier test dans la plateforme de Niaïtik. Je pense que maintenant, vu que Nyamna ko ben yon neexna. Non, c'est vrai que c'est une très, très, très belle initiative, quoi. Franchement, ça c'est... Ouais. Donc, bravo Aïcha. Plume. Merci beaucoup. C'est Marc l'expert, hein, s'il est OK pour faire un autre atelier sur un outil spécifique comme l'outil Plume, qui peut servir à tout mal et d'autres personnes. Niaïtik sera toujours là pour pouvoir l'organiser, il n'y a pas de souci. Donc, ok, c'est cool. Isaac xam na waa du Niaïtik bu baax. Oui, Marc. Naka mu? Ça va, ñu ngi sant Yàlla bu baax. Isaac, nice. Tu as appris ou pas? Oui, j'ai appris. T'as des questions? Je faisais des logos temps yéene, moi juste après le master. J'avais commencé à regarder plein de tutoriels sur YouTube. Outil Plume bi nak j'ai un sérieux problème avec ça parce que man je préfère utiliser les courbes quoi parce que Plume moom c'est trop avancé et ça prend trop de temps quoi. D'accord. Donc Yak Atoumane, quand vous parlez de Plume, c'est pour détourer, c'est ça? Oui. Que ça soit sur Photoshop ou sur Illustrator.
Ouais. Bon, man, Photoshop, je suis pas trop familier avec. Hein. Je suis Ok. plus Illustrator, quoi. D'accord. Bon, après, je pense que avec l'outil vectorisation aussi, ça peut permettre d'éviter de détourer le maximum parce que comme dauphin par exemple, au lieu de le détourer, on peut le vectoriser rapidement et avoir des résultats même meilleurs que Bodon Diem détourer, c'est un gain de temps. Ça c'est bien. Des fois aussi, vous faites des photos ou des trucs comme ça. Je pense que plus tard, on va le faire. Hein, je pense que rien que vous deux, dire quoi. Donc, si vous faites des photos là aussi, il y a un travail qui peut se faire sur Photoshop et permettre en fait d'éviter le détourage sur Illustrator. Et il n'y a que des cas spécifiques yu ngay dem di utiliser plume parce que man mi sax je maîtrise pas à 100% la plume et pour pallier en fait ces lacunes moo tax ma wëlbatiku di kii nakal tudd di utiliser Photoshop pour contourner ko. Et aujourd'hui avec l'iPad aussi je gagne beaucoup de temps. Mais c'est pas une raison. Je pense que les techniques là sortent l'engenco et ça va faciliter la vie et ça va permettre d'aller plus vite. D'accord, c'est cool. Ok. Ouais, merci. De rien. Donc, Aïcha, il y a mon cadre. Aïcha, il y a une idée. Ce micro, on dirait on t'entend plus. Ouais, désolée, j'avais mon mute. Okay. Du coup, moi, j'ai une dernière question. Ok. Quand on commence sur Illustrator, quels sont les outils de base en fait pour pouvoir créer un logo du début jusqu'à la fin? Peut-être juste les nommer, comme ça les personnes pourront aller voir en détail ce que chaque outil permet de faire. Donc, pour faire un logo sur Illustrator, moi je dis entre guillemets, pas besoin de maîtriser la plume, hein. Juste savoir vectoriser et savoir décomposer et supprimer les éléments dont on n'a pas besoin. Ça, c'est d'un. Si c'est une image pixel et qui a des formes et qui n'est pas vectorisable automatiquement, bah, l'outil plume en deuxième plan. Et pour faire un logo propre à la fin, indéniable d'utiliser les logos Pathfinder. Ou bien, pour éviter cela, vous terminez votre logo, vous l'exportez en bonne qualité, vous l'amenez encore sur Illustrator et vous le vectorisez en disant d'être le plus fidèle possible à l'image. Ça permet d'avoir votre logo à nouveau avec les bonnes couleurs et déjà propre. Donc, peut-être qu'à la prochaine session, on va parler de l'outil plume et parler des différentes techniques de vectorisation et de nettoyage de logo. Je pense que quoi. Donc voilà, je pense que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose, mais on est arrivé au terme de l'atelier. Donc voilà, je remercie tout le monde, chacun d'entre vous, et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Marc d'avoir pris de son temps. C'est un mec vraiment très, très généreux en partage de connaissances. Juste une petite chose, mais Marc, après, parce que j'ai été voir ton site là. Je pense qu'il y a des trucs, peut-être que je pourrais te donner un coup de main, quoi, si tu veux après. Quoi. Ouais, ça sera cool. Ok. Bon. D'accord, on se reprend tout à l'heure. On peut créer des connexions, développer des et là, c'est en train de se faire, c'est très bien. Voilà. Même Atoman, si tu as des suggestions, ou quoi que ce soit, n'hésite pas, D'accord, ok. C'est ça. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à tous. Je suis pour le partage des connaissances et des compétences. Donc, on pourra en parler en privé, mais j'ai ma petite idée par rapport à une collaboration qui peut se faire avec l'IT. On pourra en parler plus en détail. Je vais te mettre en rapport avec Aïcha. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.
Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Et puis, à bientôt. Bye bye. À très bientôt. Ciao. Allez, salut à tout le monde.